Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Brise d'été. Comme vous le voyez, nous nous trouvons toujours à partir de ce magnifique plateau en extérieur, toujours au niveau du complexe de thalassothérapie de Cédefleuch qui a bien voulu nous accueillir, le temps de partager avec vous des moments très conviviaux. Alors pour cette belle matinée, on vous invitera à faire un peu d'activité physique tout en faisant du nettoyage. C'est en tout cas ce que propose l'association Plugging Algeria. Dalia Cherfaoui, la représentante de l'association, viendra nous en parler tout à l'heure. Également sur ce même plateau, nous recevrons Anis Djelel, un des fondateurs de l'organisateur à balade touristique à cheval. Son terrain de jeu, c'est le mont Chenois ainsi que les vestiges historiques, les vestiges romains qu'abrite la magnifique ville de Tipaza. On vous promet une matinée très sportive également ce matin aujourd'hui, puisque nous recevrons des kitesurfers, donc qui font du kitesurf tout simplement. Donc c'est cette, vous le savez, c'est cette planche qui est équipée donc d'une petite voile, d'un cerf-volant pour être plus précise, et qui permet aux passionnés de ce sport de faire des figures acrobatiques sur l'eau. Nous aurons même droit à une très belle démonstration. Juste après, deux autres invités suivront, à savoir Lila Temim, donc une spécialiste de mode au parcours peu commun. Aujourd'hui, elle est gérante d'une boutique de robes de mariée, auparavant journaliste ainsi que directrice de publication d'un magazine de culture et de mode. Elle sera accompagnée au niveau du même plateau par un jeune musicien guitariste très talentueux que nous allons d'ailleurs écouter tout de suite, c'est Bilal Bouchnine.
Djellal Bouchnine que nous retrouverons en fin d'émission tout à l'heure sur ce plateau. On accueille nos deux premiers invités, Dalia Chalfaoui ainsi que Anis Djellal. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors Dalia Chalfaoui, vous êtes membre de l'association Plugging Algeria. Quant à vous, Anis Djellal, vous êtes un des fondateurs de cet organisateur de balades touristiques à cheval. Oui. Alors c'est avec vous Dalia que nous allons commencer, honneur aux dames forcément. Alors vous représentez donc Plugging Algeria et vous invitez justement les gens à faire du sport tout en nettoyant. On peut en savoir plus sur vos activités? Oui bien sûr, donc je vais commencer par présenter l'association. Donc c'est Plugging Association Algeria. Alors plugging vient du mot plug qui est un mot suédois qui veut dire faire une activité sportive tout en nettoyant autour de soi. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie en fait de sensibiliser les gens qui sont autour de nous de toutes tâches confondues à faire une activité mais tout en respectant l'environnement. Donc par exemple, on fait des activités sportives avec un comité qui est le comité sport et bien-être où on fait du sport, on fait des marathons, mais tout en mélangeant en fait le plugging. Donc on a notre sachet, on a nos gants et on nettoie tous ensemble. Donc avec tout l'équipement qu'il faut et en plus ça développera bien un comportement, des réflexes éco-responsables. Oui, on essaie en fait d'inculquer ça dans l'être humain. Oui. C'est bien en fait de sortir, de faire du sport, mais quand on voit en fait que l'endroit est sale, on aime bien en fait nettoyer quand même autour de nous pour redonner en fait, on va dire, éclat à la nature. Alors, est-ce que votre activité, donc cette activité d'adopter, d'exercer une activité physique tout en nettoyant, est-ce qu'elle a eu beaucoup de succès au niveau des Algériens déjà, chez les Algériens, chez vos adhérents? Ben, jusqu'à maintenant, oui. Quand même, on arrive à toucher pas mal de monde. On a assez de visibilité sur nos réseaux sociaux. Donc les gens, ils viennent, ils s'intéressent, ils se posent des questions. C'est qui ces gens-là vêtus de t-shirt vert avec des gants et un sachet à la main? Ils viennent comme ça nettoyer sans rien demander en retour. Donc ils se posent la question et ça va. D'accord. Et lorsqu'il y a du vent, comment vous faites pour vos sachets? Bon, on s'excuse pour la qualité du son. En fait, on est tout terrain. Voilà, tout terrain. Ben, nous aussi, voilà. En direct du complexe de thérapie de Sidi Fredj. Il y a beaucoup de vent. Oui. Mais en tout cas, c'est agréable. Oui, c'est agréable. C'est super. Alors, Dalia, est-ce qu'il y a une manière particulière ou une méthode bien précise pour transformer le nettoyage en une activité physique? Est-ce qu'il y a une activité, je veux dire, on se baisse, on ramasse le... Est-ce qu'il y a un sport en particulier que vous faites? Alors, comme je vous l'ai dit, on est tout terrain. Nous sommes tout terrain, donc on peut faire notre nettoyage en faisant une activité sportive. Donc on fait du sport, on organise un événement par exemple, ou on dédie en fait cet événement par exemple journée renforcement musculaire par exemple. D'accord, voilà, donc il y a des thématiques. C'est un exemple. Okay. On va faire ça, mais avant de faire la séance en elle-même, on fait du plugging. Donc en fait notre échauffement, c'est par exemple de faire le plugging. Génial. Si on fait des sorties par exemple avec notre comité écotourisme, donc on va faire du tourisme tout en nettoyant. Donc on va s'amuser, découvrir des places, mais tout en nettoyant autour de nous. Il y a aussi des conférences. On fait aussi des conférences où on essaie de ne pas s'évader en fait sur le sujet de l'environnement. Pour sensibiliser un peu le maximum de personnes. Voilà, un maximum de personnes de toutes catégories. Oui. Donc il y a les enfants, il y a les jeunes, il y a les adultes, il y a des vieux qui viennent. Comme je vous l'ai dit, on essaie de toucher un peu à tout. D'accord, vous participez aussi j'imagine à des compétitions? Pas pour l'instant, mais on aimerait bien, pourquoi pas, on aimerait bien en fait toucher à tout le monde. Surtout que j'ai cru comprendre que vous étiez très nombreux au niveau de Plugging Association Algeria. Espérons que le nombre augmente. En fait, c'est pas juste le nombre qui nous intéresse. Nous, on aimerait bien en fait sensibiliser un maximum de personnes. C'est pas le nombre d'adhérents qui nous intéresse. Nous, le plus important, c'est qu'une fois que l'individu vient participer à l'un de nos événements, qu'il apprend en fait, qu'il nettoie avec nous tout en faisant une activité, qu'il garde en fait ça en lui. Ça devient naturel. Quand on marche, on trouve une bouteille d'eau par terre, ben ça serait bien que tu la ramasses et que tu la jettes à la poubelle. Exactement. Ça serait bien. Avoir des réflexes qu'on va développer donc, pour le quotidien, pour la vie de tous les jours. Oui, ça serait bien. Dalia Chalfaoui, vous restez avec nous. On va maintenant regarder comment ça se passe donc, sur le terrain pour donner une meilleure idée à nos téléspectateurs sur vos activités. On revient juste après. عندما يتحد الوعي والمسؤولية مع حب البيئة والعمل على حمايتها والحفاظ عليها ينتج لنا Plugging Association Algeria. هي فكرة مستوحاة من أحد الأفكار السويدية Plugging جسدت على أرض الجزائر سنة 2019 ثم توسعت في كافة ربوعها. مبدأها بسيط: المزج بين الرياضة وجمع النفايات في آن واحد.
أهدافها وطموحاتها تتحول واحدة تلو الأخرى من أفكار نظرية إلى أعمال تطبيقية، إذ يعمل الجميع بمبدأ التفكير ثم العمل، بدءاً بتنظيم حملات التنظيف، إثراء السياحة البيئية المحلية، وكذا الحفاظ على التنوع البيولوجي، إضافة إلى نشاطات أخرى تندرج منها النقاشات، المحاضرات المتنوعة مضامينها الزيارات الثقافية والأنشطة الرياضية، مركزين على زرع فكرة المسؤولية البيئية عن طريق ربط الأطفال بالبيئة من خلال إدماجهم في عمليات غرس النباتات وغيرها. نشاطاتنا كثيرة ومجالاتها أوسع، وستكون أفضل بتواجدكم بيننا. أهلا بالجميع. Dalia Chafaoui, comme on vient de le voir sur ce spot, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui prennent goût. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes accompagné par des coachs sportifs pour ce qui est des activités sportives? Pas tout le temps, mais on essaie d'avoir en fait des gens qui s'y connaissent, qui sont dans le domaine, pour en fait des professionnels entre guillemets. D'accord. Nous sommes beaucoup plus des jeunes étudiants qui sont là juste pour s'amuser, mais quand il le faut, quand par exemple si on a des activités qui sont assez hardcore, on essaie de ramener des professionnels. D'accord. Et mon petit doigt me dit que vous avez trouvé des objets insolites, des choses que vous ne pensez pas tomber dessus. C'est vrai qu'on trouve vraiment des déchets assez spectaculaires. Oui, c'est vrai. Par exemple, je dirais des pneus dans des endroits vraiment très bizarres. Oui. Je ne vais pas vous parler des déchets des enfants, assez bizarres. Vous trouvez de l'argent aussi? Oui, ça nous arrive de trouver de l'argent. Pas tout le temps, mais oui. Pour les heureux trouveurs. Oui. Alors, vous communiquez, j'imagine, sur Internet, à travers les réseaux sociaux. Comment ça se passe? Vous donnez un lieu de rendez-vous à vos adhérents et vous vous retrouvez une fois sur place? Oui. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de médiatiser, de parler de l'événement au moins quelques jours avant. On essaie de faire en fait une fiche d'inscription où les gens ils s'inscrivent, et nous bien sûr on a un nombre limite, dans la plupart de nos événements on a un nombre limite à ne pas dépasser, surtout avec la crise sanitaire qui est actuelle. On ne peut pas se permettre de ramener beaucoup de personnes, surtout si ça sera dans un endroit assez petit. Mais si c'est en plein air, je pense que tout le monde est bienvenu. Si c'est en plein air, ça va. Ça va. D'ailleurs, ça fait pas longtemps, on a fait un événement à Antaya, oui. Donc à la plage des Canadiens. On a fait le Plug Warrior. Ouais. C'était un parcours du combattant. Warrior, carrément. Oui, c'est comme Koh-Lanta. C'est exactement comme. J'espère que c'était sécurisé pour les enfants surtout. C'était sécurisé. Il y avait même avec nous le croissant rouge algérien. Donc il n'y avait pas d'enfants par contre. Il n'y avait pas d'enfants. C'est Plug Warrior, les Warriors, c'est Koh-Lanta, c'est vraiment le parcours du combattant lui-même. Là, on s'est permis quand même, vu que c'était en plein air, de ramener du monde. Très bien. Alors, pour devenir plugueur, oui. Ça se dit? Oui, ça se dit. Alors, de quoi on doit être muni? Alors, en fait, d'un sac et d'une paire de gants. Mais il faut avoir ça dans le cœur. Oui, voilà. C'est beaucoup plus dans le cœur. Oui. Si on n'a pas ça dans le cœur, ça ne sert à rien d'avoir tout ça. Donc nous, on se munit juste d'un sac. Là, par exemple, c'est un sac en toile de jute qu'on utilise pour jeter tout ce qui est en fer et en verre. C'est biodégradable, donc pour la nature, c'est top. Et on a nos paires de gants qui sont avec nous. D'ailleurs, je vous offre une paire de gants. Allez, c'est dans votre sac. Je tâcherai de vous rejoindre donc, pour votre prochaine sortie. Avec plaisir. Très bien. Alors, Dalia Chafaoui, j'ai l'impression, je pense que vous voulez me parler des enfants qui sont de plus en plus sensibles à cette cause environnementale. En fait, nous, pour sensibiliser les gens, on va commencer, je crois, par sensibiliser les plus jeunes. Oui. Ça, c'est bien de partir des plus jeunes pour qu'ils aient ça en eux dès leur plus jeune âge. Oui. Donc, par exemple, nous, là, on a un comité qui est dédié à ça, qui est le comité junior, qui, en fait, s'intéresse uniquement à la sensibilisation de l'enfant à travers plusieurs activités. Donc, vu qu'ils sont jeunes, on ne va pas utiliser avec eux des mots super techniques. Donc on essaie de parler à leur niveau pour essayer de les sensibiliser, de leur expliquer pourquoi est-ce que ce n'est pas bien de jeter les ordures par terre, etc. On a aussi une tournée qui s'appelle la tournée des écoles. Oui. Donc maintenant on se déplace carrément aux écoles pour leur faire une sensibilisation. Et là, les écoles, elles sont beaucoup plus ouvertes à ça. Ils vous joindre une fois sur place. Oui, c'est ce qu'on fait. On va dans les écoles, on fait tout ce qui est sensibilisation, événements, petits quiz, on s'amuse un peu avec eux. Génial. On garde leurs coordonnées et quand il y a des événements, on essaie de les contacter et ils viennent.
ils viennent. Très bien. Ça, Et ils y c'est prennent goût en plus. Merci beaucoup. Je vous Merci en prie. Dalia Chalfaoui. On passe à notre second invité. Anis Delal, ça va toujours? Ça va, ça On vous va bien. rassure, on ne vous a pas oublié. Alors Anis, vous êtes cofondateur, comme on le disait tout à l'heure, donc de Yes Adventure DZ, un concept qui consiste donc à se balader à cheval, c'est bien ça? Non, nous organisons plus précisément des sorties à travers l'Algérie. En cette période de l'été, nous organisons une sortie à Tipaza où nous faisons une balade à cheval. Donc c'est une de vos activités? Oui, c'est l'une de nos sorties. L'une de vos sorties. Alors comment vous est venue l'idée justement de vous lancer dans cette manière assez ludique, originale de faire visiter la région de Tipaza? Bien avant, je voyageais tout seul avec des amis et après avoir retrouvé des amis qui partageaient la même passion, on s'est dit pourquoi pas… Être plus nombreux? Oui, Et vous êtes de la région de Tipaza? non, d'Alger. D'Alger. Et pourtant, vous connaissez très très bien donc tout ce qui est mont chinois, vestiges romains, du côté de Tipaza. Alors évidemment, c'est facile de trouver un circuit touristique agréable à Tipaza. Il y a les ruines romaines, il y a la mer, il y a le mont chinois. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on peut découvrir sur le parcours que vous proposez? D'accord. La sortie s'organise, on lance un événement une semaine à l'avance sur les réseaux sociaux où les places sont limitées, où les gens peuvent s'inscrire en famille, entre amis ou bien en solo. Ils peuvent venir avec Yes Adventure DZ pour découvrir plein de sorties. Et plus précisément concernant cette sortie celle de la balade à cheval à Oui. Tipaza et la visite guidée aux ruines romaines, le départ s'effectue à partir de la place du 1er mai à 7 h du matin. Oui. Où on se rassemble et après ça, on va prendre chemin vers le mont chinois où nous faisons la balade à cheval d'environ 1 heure à 1 heure et quart. Cet événement est dédié aux connaisseurs et aux non-connaisseurs de l'équitation parce que l'équitation c'est l'art de… Ah, c'est un sport bien particulier, hein. Oui, L'art de monter à cheval n'est pas donné à tout le monde et c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais en tout cas, on voit, il y a des enfants, des cadets, des seniors, toute Oui. tranche d'âge. par rapport aux enfants, c'est à partir de 12 ans. Oui. Ils peuvent monter à cheval. D'accord, le cheval donc qui est la grande conquête de l'homme. Il y a des moniteurs, j'imagine. Oui, pour, bien sûr. Il y a pour des accompagner professionnels les en la débutants, matière tout cas. qui sont avec les Très participants. bien. C'est ce que nous allons voir en image donc, de votre dernière sortie à cheval du 19 juin, enfin l'une des dernières en tout cas. Alors donc des images de vos visites à cheval au niveau des magnifiques vestiges romains, vestiges historiques qui se trouvent du côté de Tipaza. On revient juste après.
Anis Delal, est-ce que vous, chez vous, on peut apprendre à monter à cheval par la même occasion? Concernant cette sortie, nous sous-traitons avec des professionnels en la matière concernant la balade à cheval au niveau de Chenois. D'accord, très bien. Est-ce que vous comptez, j'imagine, développer votre circuit touristique, l'élargir un peu plus? Parce Inch'Allah. qu'il n'y a que de belles choses à voir de ce Oui. côté-là, comme partout dans notre pays. L'Algérie, c'est un continent, hein. Oui, tout à fait. Alors, vous comptez proposer de nouvelles activités pour la rentrée prochaine? C'est dans un mois, même moins d'un mois, le mois de septembre. Donc, Bon, pendant le mois de septembre, on va reprendre nos randonnées pédestres oui. qui nous essayons de se spécialiser dans ce segment-là. Nous allons vers le massif blidéen, vers le massif montagneux de la Djurdjura, vers le parc national de Tinit El Hadi. On a tellement, il y en a plusieurs sentiers où nous pouvons faire de la randonnée pédestre très à l'aise et tout en sécurité. Génial, c'est important donc de ne pas négliger bien sûr l'aspect sécuritaire, surtout lorsqu'on monte à cheval. Certains parents sont réticents des fois, non, de Oui. laisser confier leurs enfants. Mais une fois sur place et quand ils vont, les professionnels et tout, ils sont rassurés bien sûr. Génial. Alors cette activité spécialement, donc la balade touristique à cheval, elle existe depuis quand? Depuis cet été-là. Ah génial, donc c'est une toute nouveauté. Oui. Très bien, merci Anis Delal, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Donc je rappelle que vous êtes cofondateur de Yes Adventure DZ, donc cet organisateur qui propose plein de balades, en tout cas touristiques essentiellement. Donc on parlait de cette balade touristique à cheval. Merci à vous également, Dalia Cherfaoui. Dalia Cherfaoui, la fleur Dalia Cherfaoui. C'est important de le rappeler. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Donc je rappelle que vous êtes membre de cette association Plugging Association Algeria. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. Et j'espère vous revoir dans un cadre tout aussi magnifique. Ah oui, on aimerait bien. Très bien, belle journée à vous. Quant à nous, chers téléspectateurs, je vous retrouve après cette boucle d'images. À tout de suite.
et une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Allez, nos deux invités qui sont là parmi nous sur ce plateau sont très jeunes mais aussi très sportifs. On a le plaisir d'accueillir bien sûr Ryan Moustfaoui, bonjour. Bonjour. Bonjour Emela Bendamardi. Bonjour. Comment ça va? Ça va super. Merci de préférer de venir sur ce plateau plutôt que de kiter. Ça se dit kiter? Oui, ça se dit. Donc voilà, je précise que vous êtes kite surfer au niveau du club de kitesurf, donc WR au niveau de la Madrague. Oui, voilà. Vous êtes là-bas depuis combien de temps? Je suis là-bas depuis environ 1 an. J'ai commencé le kite, ça fait 1 an. 1 an seulement? Ouais, 1 an seulement. Vous êtes déjà pro? Pas vraiment pro, mais on peut dire que je suis bien avancé. Très bien. Et vous, Amira? Je suis débutante, ça fait 3 mois. 3 mois. Que j'ai commencé avec le coach Louzri Islam. Louzri Islam qu'on a eu le plaisir de recevoir il y a quelques années sur le plateau du Bonjour d'Algérie. C'est un grand homme, il a formé beaucoup de gens. Beaucoup, oui. Alors, dites-nous, quelle est la différence entre le kitesurf et la planche à voile? On a tendance à confondre. La planche à voile, non, le kitesurf c'est un dérivé de la planche à voile. Oui. La planche à voile, on utilise une voile qui est très proche de nous. Alors que le kite, on utilise un cerf-volant. Kitesurf, le kite en anglais ça veut dire cerf-volant. D'accord. Le kite, c'est ce qui nous aide à être tracté. C'est un mélange de... En fait, la planche n'est pas totalement reliée à l'aile. C'est en quelque sorte vous qui reliez la planche au cerf-volant. On sert en quelque sorte de vecteur. Ouais. C'est aile, corps, planche. Très bien. Voilà. Donc, alors que la planche à voile, c'est planche-voile. Voilà, donc il y a plus de ressenti un peu. D'accord, vous êtes au milieu, voilà. Au beau milieu. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où on peut apprendre le kitesurf ici? Oui. Déjà, votre club, c'est une sorte de formation? Ouais, c'est une sorte de formation qui... je suis perturbé. Alors, c'est une sorte de formation qui peut durer de 1 an à 3 mois. C'est selon la personne. Et c'est une formation qui se fait chez Louzri Islamius. Oui. Louzri Islam. C'est pas grave, c'est censé. Voilà, c'est censé. C'est une formation qui se fait chez Islam. Oui. Il y a aussi des kiteurs à Décaplage, il y a aussi des kiteurs à Mostaganem. Oui. Il y a énormément de kiteurs et plusieurs formateurs. Plus de 1200 km de côte. Voilà, en Algérie, forcément, il y a plusieurs centres de formation, plusieurs clubs. Amira Bendamardi, depuis quand, comment vous êtes lancée? Comment vous est venu l'amour, cette passion pour le kitesurf? Depuis toute jeune, j'habite en face de la mer. Voilà, c'est une passion. Donc j'ai vu que ce sport touche beaucoup tout ce qui est eau, tout ce qui est... donc je me suis déjà allée, pourquoi pas Amira, va te renseigner, fonce. Je me suis renseignée chez un ami, il s'appelle Boualam Meskini. Oui. Voilà, il m'a dit vas-y fonce chez Louzri Islam. Et tout de suite après il m'a formée en même pas 2 mois. J'ai fait mes séances et je suis très satisfaite. En tout cas, ça nous pousse à y aller, à foncer. Voilà, c'est pas un effort physique énorme. Il faut aimer la mer déjà. Voilà. Forcément. Voilà. Et c'est une sensation très satisfaisante. D'ailleurs, on va vous voir tout à l'heure à l'œuvre à travers une belle démonstration. Voilà. Dans quelques instants, vous allez enfiler vos maillots de bain et hop, en avant. Très bien. Alors en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas encore de fédération de kitesurf, malheureusement. Donc le kitesurf dépend d'une autre fédération qui est celle de la voile. Voilà. Et voilà, donc, mais ça n'a pas empêché quand même les amateurs comme vous de participer à des compétitions. Voilà. Vous avez pas encore... Oui, on a participé à certaines compétitions, comme on peut le voir au Cap Vert. Internationale ou nationale? Oui, c'était une compétition internationale qui s'est déroulée au Cap Vert. Et on a eu le deuxième classé, c'était Ramzi Boujardet. C'est une personne qui est depuis son jeune âge dans la mer, on peut dire. Voilà, il fait du kite, il fait du kite, de la voile et du wakeboard. Voilà, il fait énormément de sports marins. Alors, on peut dire que ça reste un sport extrême, oui ou non? Oui. Est-ce qu'il y a eu des accidents? Vous avez eu des accidents déjà? Non, pas encore. J'espère pas du tout. Il faut bien apprendre. Oui. Il ne faut pas être pressé, il faut laisser le temps. Il faut laisser que ça vienne tout seul. D'accord. Pour que ça s'apprend, c'est comme conduire. Ça s'apprend avec un coach, c'est simple. D'accord. Est-ce qu'il y a un équipement de protection à porter? On peut avoir des casques, des gilets
Ça s'appelle des gilets d'impact. Oui. C'est des gilets un peu en mousse qui réduisent l'impact. Avec Voilà. l'eau. Voilà. En fait, c'est pas totalement dangereux parce que si c'est bien encadré par un coach et tout, ça peut ne pas l'être, voire même ne pas l'être du tout. Voilà. Oui. Mais si c'est pas encadré, que le coach n'est pas sérieux, il peut y avoir des accidents. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, décrivez-nous votre équipement. Alors, on a la planche, forcément. Voilà. On a L'arnais. l'arnais, d'accord. Donc, L'aile. je vais commencer du plus bas au plus haut. Oui. Tout d'abord, on a la planche. La planche, c'est comme par exemple le surf. Oui. Une planche, tu surfes. Voilà. Ou le snow, voilà. Mais vu qu'il n'y a pas le vague, il n'y a pas la vague, désolé. Il n'y a pas la vague, on utilise le kite. Le kite, c'est ce qui va nous aider à tracter. Donc on a la planche, l'arnais, la barre, c'est ce qui est relié, c'est ce qui relie le kite, c'est ce qui relie le kite à notre corps. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, on a l'impression que c'est un équipement qui coûte quand même cher. C'est le cas ou pas? Non, pas totalement. C'est un équipement qui peut coûter cher comme il peut ne pas l'être. C'est un peu comme les voitures. On peut trouver des voitures à un prix exorbitant comme des voitures à petit prix. Le kite, ça commence, tu peux kiter dans les environs de 9 millions. 9 millions, tu peux commencer le kite, comme il y a certains équipements qui vont dans les alentours de 1500 €, 600 millions, 60 millions environ. D'accord, ok. Voilà. Donc voilà, ça, les fourchettes de prix est large. Voilà. Donc on a de toute qualité, de toutes sortes, de toutes marques. Voilà. Voilà. D'accord. Alors Amira Bendamardi, est-ce que ce sport est ouvert à tous, à condition bien sûr d'avoir l'équipement complet? Vous avez votre propre équipement, vous avez fini par l'acheter au bout de 3 mois? Au début, non, c'était l'équipement de mon coach. Donc, c'est pas très exorbitant. À force, j'ai mis de l'argent de côté. Ben voilà, pour que je puisse D'accord. kiter. Voilà. Très bien. Merci à vous, Ryan Moustaoui. Merci d'avoir été avec nous. Alors, on va accueillir juste après votre collègue, donc Hamza Laïb. Mais avant, eh bien, je vous laisse avec ces images donc, de kite. Comme annoncé, on accueille un autre passionné de ce sport dont on parlait tout à l'heure, donc le kitesurf, dont vous avez vu les images. Hamza Laïb, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous ce matin. Vous êtes en bonne compagnie avec toute votre équipe. Merci à vous. Alors, le kitesurf, vous y êtes depuis combien de temps? Presque une année. Une année, donc Ouais. Vous avez dépassé Depuis, le stade débutant. septembre 2020. Septembre 2020, très 2020, bien. voilà. Aujourd'hui, vous pouvez dire, vous êtes à quel niveau? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme figure acrobatique? Je peux dire, oui, le niveau, nous le freestyle. D'accord, Parce que c'est-à-dire? le freestyle, tu fais des figures, des trucs, freestyle. D'accord, faire ce que vous voulez. شباح كما نقولوا بالجزائرية voilà, تاعنا. décoration. Voilà, décoration, des trucs. ماشي tu fais du va-et-vient. Parce que D'accord. ce sport d'ailleurs, tu peux le faire, يعني تقدر pratiquer free ride. D'accord. Le ok. free ride, tu fais des bords aller-retour, ou là tu fais des freestyle, des sauts, des pops. C'est pas dangereux Non, pour moi non. pour vous, non? Ouais. Parce que vous Ouais. je pense que vous... J'habite à côté de la plage, j'ai pratiqué le sport depuis... bon, le sport aquatique en général. Je fais le surf, le bodyboard.
Oui. Le surf, pas le kitesurf, le surf avec les vagues, les grandes vagues et tout. Alors j'ai à l'aise faire le sport. Ah bah, en tout cas, vous avez l'allure. Ouais. Amira, alors, est-ce que vous pouvez aujourd'hui faire du freestyle comme votre collègue Hamza? Pas encore, Pas encore. car il faut apprendre quelques figures, il faut avoir un équilibre aussi, parce qu'il y a la force aussi des jambes, Oui. Des abdos. Alors justement, est-ce qu'il y a de la musculation à faire avant, après, je veux dire pendant que vous êtes... Il faut être en forme, il ne faut pas être tout vous rappelé. entraînez ou pas? Je m'entraîne. En salle ou chez vous? Un simple Pour renforcer, footing, vous faites de voilà. renforcement musculaire? À la maison, À la oui. maison. Pour avancer plus vite, je pense que c'est indispensable. Oui, à la longue. mais même pour être en forme. Oui. Pour ne pas être tout raplapla à la plage. Pour ne pas se rouiller, voilà. Vous pouvez le Voilà, dire. tout simplement. Vous pouvez le dire. Hamza, est-ce qu'il y a des initiations pour les tout petits? À quel âge on peut commencer le kitesurf? On peut commencer à l'âge de 13 ans. On peut pratiquer le hard sport. Ouais. À l'âge de 13 ans. D'accord, parce que et j'imagine qu'il faut avoir une certaine carrure Forme, sportive on peut le dire. pour pouvoir ne pas Certaines glisser formes. du harnais, pour pouvoir tenir sur la planche. Voilà, pour être plus stable, la gestion تاعك, pour avoir un petit peu de la force, parce qu'elle demande un petit peu de la force pour les bras. Les jambes et les bras. Voilà, les jambes, Forcément, les bras, tous les les membres. abdos, voilà. D'accord, enfin tout le corps quoi. En Tout le général. corps, voilà. ouais. Alors, est-ce que vous avez participé à des compétitions? Bon, moi, Mazal, Pas encore. pour le moment, oui. pas encore. Mais les amis, il y a un champion qui est classé, qui a eu la médaille de bronze, le Cap Vert, Très bien. 2019. 2019. qui est il y a 2 petites Ramzi années. Boujatait. Qu'on salue, hein, félicitations. Ah, Donc, voilà. c'est une fierté pour l'Algérie. Bien sûr, un jeune mec Haka, il a eu la 3e place les jeux, la première édition des Jeux les Cap Vert. Oui. Les Jeux, voilà, C'est un quelque honneur. chose, hein, c'est quelque chose, c'est un honneur. C'est Qui a sûr. été formé toujours par Islam Lozrey. Par Islam. Ah bah c'est un double honneur. On est avec 3 athlètes. Sur 3, il y en a un qui Il y en a un, eu une ouais, médaille. C'est ouais, une fierté. Une médaille de bronze. Alors Amira, vous êtes débutante. Vous êtes la seule fille ou pas? J'imagine que non. Non, on est plusieurs. Quand j'ai rejoint le coach Islam, j'ai rencontré pas mal de filles. Il y a Yasmine, il y a Tina, qui est vraiment très qui a fait de la voile, c'est ça. Elle a commencé par la voile. C'est une élite, c'est une championne. Et il y a plusieurs filles. D'accord, mais plus de garçons Il y a que de plus filles. de garçons que de filles. Pourquoi? Voilà. Comment ça se fait? Bah, je sais pas, peut-être que les filles elles ont peur de l'eau, peut-être qu'elles ne sont pas bien renseignées. Je pense sur qu'elles sont plutôt pas bien voilà. renseignées, oui. Voilà, mais nous on essaye maximum de faire partager ce sport qui est vraiment magnifique. Très bien. Voilà. Alors vous restez avec nous, Amira Bendamardi ainsi que Hamza Laïb. On va voir tout de suite de quoi vous êtes capable. On va vous voir à l'œuvre, donc en pleine action. Des images en direct depuis Sidi Frej. Regardez.
Magnifique performance en compagnie de nos invités. Merci pour cette démo. C'est très joli à voir, ça va à toute vitesse. Vous n'avez pas peur? Non, du Et tout. quand il y a un gros vent? Ah, ça, c'est encore mieux. Ça, c'est encore mieux. C'est C'est de c'est l'extrême. des cascadeurs. En tout cas, il faut faire attention, bien sûr, ne pas prendre de risques pour rien. Vous avez un casque ou pas? Ah oui, Oui, Le c'est casque. indispensable. oui. Mais pas faire de la planche. D'accord, parce que votre collègue Ryan Mostafawi n'était pas sûr. Il disait non, moi, j'ai pas besoin de casque. Ah, شيء لازم. Un débutant en a besoin en tout On cas. a besoin, d'accord. Sur le sable, sur le bord. Mais le D'accord. fait d'être le il n'y a aucun risque. D'accord. Alors, en combien de séances je peux être opérationnel sur une planche, sur un kitesurf? 5 séances, 5, 7, max. Ça peut aller jusqu'à 7 séances. Sept. C'est le temps de se. J'aime bien, il a D'ailleurs- dit 5, elle a dit 7. Personnellement, Vous en avez fait combien? personnellement, je peux pas compter parce D'accord. qu'à chaque fois, tellement j'étais curieuse, Oui. je voyais presque tout le monde. À chaque fois, tout le monde, j'étais là à observer les autres, les gestes des autres, Oui. la sécurité, Voilà, donc il y a des cours théoriques avant la pratique, bien sûr. Voilà. Donc le premier jour, le coach, qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est la théorie. Il m'explique le vent, la mer, Le sens des vagues aussi? Voilà, le spot, tout ce qui est. Alors, le spot, qu'est-ce que c'est? Le spot, c'est la place où on pratique ce sport. D'accord, Le Voilà. spot, ok. l'espace, la plage, le spot. D'accord. On pratique Il y a des mots aussi, par exemple, on ne dit pas nous 30 km/h, on Vous dit, dites quoi? on dit 15 nœuds, c'est ça? D'accord. Oui, Voilà. ça veut dire عقدة بالعربية. Oui. Voilà. عقدة. Voilà, il y a plein de choses à apprendre. Déjà sur le matériel, déjà sur le fait de si on a un accident, il faut larguer carrément Larguer. le kite. Il y a Oui, des, pour pouvoir voilà, se retomber en Voilà. mer, nager. reprendre. voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre avant de pouvoir surfer ou kiter. Voilà. Très bien. Alors, vous, Amira Bendamardi, qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes les filles, les femmes qui nous regardent et qui ont envie de se lancer? Qu'est-ce que vous attendez? Voilà. Voilà. Parce que vous êtes quelqu'un- Parce que c'est une sensation extrême. C'est ni dangereux, ni c'est une fois que vous savez bien conduire, Oui. ben il n'y aura pas d'accident. Il faut juste bien apprendre. Vous C'est- m'avez convaincue. Vous m'avez vraiment convaincue. Là, moi, je suis Voilà. à fond. J'aimerais bien savoir apprendre à en faire. Alors, dites-nous un peu, quand vous êtes donc au niveau de votre spot, Voilà. ça vous est arrivé vous êtes à plusieurs déjà, vous pouvez faire à plusieurs, en maintenant bien sûr une distance de sécurité Bien Distance de sûr, hein. sécurité, oui. entre deux kitesurfers. كاين les règles de priorité. Oui. كيما في الطريق. Voilà, il y a des exactement. figures à faire à 2, à 3. كاين C'est plus dangereux ça. شوية mais il faut avoir le niveau. Faut avoir bien. le niveau, لا exactement. avoir le niveau. C'est incroyable. Très bien. En tout هو cas, un sport individuel qui se pratique en groupe. voilà, c'est ce que Alors je ما voulais dire. تقدرش تطلع زوج في le même kite, Oui, sur la bien même sûr, avec planche. deux kites Ouais, différents. tu peux le faire, hein, Oui. quand ton petit frère te l'a فوق ظهرك. Mais ça reste pas professionnel, on peut Voilà. le dire. On est à alerte à Sidi Feu, j'ai pas alerte à Malibu. Voilà, ما تبداو هنا. Merci d'avoir été avec nous, Hamza Laïeb. Merci à vous Merci. également, Amira Bendamardi. Donc, je rappelle que vous êtes passionné de ce sport qui est le kitesurf. Bonne continuation et on se Merci. retrouve très bientôt en mer, j'espère. Inch'Allah, Inch'Allah. Très bien. Quant à nous, chers téléspectateurs, je vous laisse avec cette composition musicale des plus grands, malgré son jeune âge. C'est le talentueux Bilal Bouchnine que nous recevrons tout à l'heure. Je vous laisse apprécier.
Bilal Bouchnine, compositeur, interprète, musicien. Bonjour Bilal. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous, Merci d'être parmi nous ce matin. Merci beaucoup pour cette magnifique performance. On aura eu encore une fois de plus l'occasion de découvrir votre musique, votre talent. Mais avant, nous allons commencer avec Lila Temim. Bonjour Lila. Bonjour Nour. Comment ça va? Ça va, merci et vous? Merci d'être parmi nous ce matin. Alors vous avez un parcours peu commun, on le disait en tout début d'émission. Vous êtes aujourd'hui gérante d'une boutique, d'un magasin de robes de mariée. Auparavant, vous étiez journaliste au sein de médias privés, publics. Vous animiez, vous présentiez une rubrique au sein de la famille, le Bonjour d'Algérie. En tout cas, c'est un plaisir de vous revoir. Merci, le plaisir est pour moi. Vous êtes passé également par la direction publication d'un magazine de culture et de mode. Effectivement. Alors, ce qu'on a envie de vous poser en premier lieu, c'est est-ce que c'est ce monde de l'édition qui vous a attiré vers la mode, vers les robes de mariée? Entre autres, parce que quand j'étais dans l'édition aussi, je touchais à la mode et je parlais énormément de mode. Donc, c'est un petit peu le fait d'être sortie un petit peu des médias. Qui, après je cogitais, je me disais qu'est-ce qui pourrait me passionner, qu'est-ce que je pourrais faire plus tard. Et donc après une petite étude, j'ai vu que le marché de la robe de mariée était un petit peu insatisfait. Les clientes ici, les futures mariées, ne trouvaient pas tout à fait le choix de leur robe. Donc du coup, cela m'a mené à ouvrir une boutique de robes de mariée. Voilà. C'est une très très belle boutique. Je vous remercie. Nous allons voir quelques photos tout à l'heure qui vont défiler à l'écran. Alors qu'est-ce qui vous a attiré dans le monde de la mode? J'imagine que ce n'est pas les soirées mondaines, les paillettes, non, c'est le chic, le glamour, la beauté. Oui, c'est ça. Mais moi, quand je dis mode, ça ne veut pas dire que je suis la tendance. Pour moi, la mode, c'est quelque chose qui parle, qui reflète quelque chose. Pourquoi je me suis intéressée à la mode algérienne d'abord? Parce que je me suis intéressée à nos créateurs et à nos créations. Franchement, nous avons des créateurs qui font un sublime travail. Chaque créateur a sa touche. Chaque vêtement reflète une culture, reflète une région de notre Algérie. Et puis, cela enrichit de plus en plus notre patrimoine. Et c'est ce qui m'a poussée justement à m'intéresser davantage à cela. Lorsque j'étais dans l'édition, que j'éditais mon propre magazine à l'époque, je baignais un petit peu dans ce monde-là parce que je me frottais à la mode algérienne. J'étais tout le temps en contact avec nos créateurs. Et cela m'a permis d'enrichir déjà mon savoir, enfin mes connaissances en matière de mode et puis aimer davantage ce domaine, ce monde. Et ça vous va très très bien. Merci. Alors vous êtes gérante d'une boutique de robes de mariée. D'où viennent vos produits? Alors, mes produits, je travaille avec des stylistes et des créateurs étrangers. Certains me proposent leur propre collection. D'autres travaillent sur des modèles demandés par notre clientèle. Donc, du coup, on travaille, on va dire, en partenariat. Je lui propose le modèle, elle me propose sa petite touche à elle, et ainsi de suite. Nous faisons des robes, on va dire, un petit peu haute couture, parce que quand même, c'est fait par des créateurs étrangers, de Turquie, d'Italie, de Paris, et du Portugal, parce que le Portugal, j'ai aimé, ils ont une petite touche un petit peu particulière. Vous allez me dire pourquoi choisir le Portugal. Ils ont une petite touche particulière. J'ai vraiment aimé le fait que ce soit des vieilles dames qui elles-mêmes travaillaient la dentelle, et franchement, je me disais... Vous ramenez aussi des robes artisanales. Exactement. Il y a différents styles de robes, les modernes, les classiques, les fluides, les simples, voilà, les minimalistes. Voilà, nous avons pour tous les goûts. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance, en tout cas, qui est en vogue, c'est que les femmes aujourd'hui, elles veulent se marier en costume blanc. Effectivement. Alors, je vais vous le dire un petit peu. Peut-être que c'est la période du Covid qui a permis aux femmes, aux futures mariées, et de simplifier la tenue. Comme elles étaient confinées chez elles, donc surtout pour celles qui devaient se marier, elles ont pris le temps de choisir sur le net, de se documenter par rapport à la robe de mariée et tout, et un petit peu de faire travailler leur imagination, enfin je pense. Et donc du coup, après avoir ouvert, après avoir déconfiné, certaines venaient me disent j'aimerais une robe de mariée par en haut et juste la moitié avec un pantalon, ou alors un pantalon avec une traîne. Certaines me disaient qu'elles voulaient des robes courtes. Au fait, ça dépend. Elles venaient avec des idées un peu
Différente d'habitude. Oui, différente et originale. Je trouvais que voilà, chacune avait sa manière à elle de voir sa robe. Alors, il y a un tissu en particulier, on va revenir aux robes de mariée. Est-ce qu'il y a un tissu en particulier, des couleurs, des nuances de blanc? Oui. Alors, avant, nous travaillons sur les grands classiques, c'est-à-dire la robe de mariée classique, c'est soit celle qui est en forme, c'est les robes inspirées des robes de princesse, des robes de reine. Hein. Et nous avions aussi la robe sirène, comme celle qui vient de défiler, c'est des robes sirènes, certains l'appellent robe poisson. C'est celles qui viennent en forme sirène, comme leur nom l'indique. Et par la suite, nos designers ont revisité certains modèles. Certains ont éliminé carrément la dentelle, ils vont vers le satin. Certains jouent sur le perlage, brocart aussi. Le brocart. Certains travaillent aussi la robe uniquement en dentelle, c'est-à-dire pas de perlage, juste la dentelle. Au fait, tout dépend. C'est des tendances. Certaines aiment, d'autres moins. Et puis voilà, donc nous on propose ça et chacune... Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Parlant de la tendance 2021, voyons les créateurs, surtout du Liban, parce que c'est eux qui ramènent des idées un petit peu très originales, comme Elisab, comme Zouhair Mourad. Oui. Ils ont fait des collections de robes où, tout d'abord, déjà en 2019, ça a commencé par le blanc. Ils ont cassé un petit peu l'idée de la robe blanche. Donc ils sont partis vers des nuances de blanc, vers le ocre, vers le nude, vers l'ivoire, ainsi de suite. Et puis en 2021, il y a une nouvelle tendance qui est sortie, on la voit justement surtout sur les réseaux sociaux et tout, c'est les robes de mariée en couleur mort dorée, celles qui virent vers le or, couleur or. Et elles sont chargées, elles sont pleines de pierres de Swarovski, pleines de perles, elles scintillent. Il faut aimer, oui, voilà. Certaines, elles mettent même du diamant. Bon, après, il faut avoir les moyens, il faut avoir des idées un petit peu vertigineuses. Exactement, tout à fait. Voilà. Alors, c'est ce que nous allons voir tout de suite en image, donc tout ce chic, ce glamour dont vous nous parlez, Lila Temim, donc à travers un petit défilé du côté de Sidi Ferj, magnifique à voir, honneur aux dames, regardez.
magnifique défilé, en tout cas à la différence des autres tenues, eh bien, la robe de mariée est exceptionnelle. Eh bien, elle représente beaucoup pour une femme. C'est pour elle le plus beau vêtement pour le plus beau jour de sa vie. Merci beaucoup Lila Temim. C'est moi qui vous remercie. Merci, c'est très très joli. Et puis vos mannequins les portent très très bien. Ah ben merci. Alors, vous n'êtes pas seulement gérante ou vendeuse, vous êtes aussi conseillère, psychologue pour les femmes qui franchissent la porte de votre boutique. Oui, si je peux dire ça, oui, parce que c'est vrai qu'on choisit la robe pour la future mariée, on est là pour la conseiller, mais avant cela, il faut réellement jouer le rôle de la psychologue, hein, parce que vous sentez leur anxiété dès qu'elles oui, franchissent la porte. Dès qu'elles franchissent la porte, je vois leur peur, voilà, elles sont inquiètes, elles sont angoissées et elles ont vraiment peur de ne pas trouver la robe au fait pour leur jour J. Donc c'est ça au fait qui les coince un petit peu et donc nous on essaye de les détendre, on essaye de les installer au salon, de discuter un petit peu, de détendre un petit peu l'atmosphère et puis par la suite on passe au choix, c'est-à-dire au goût de la future mariée. Qu'est-ce qu'elle veut réellement? Si elle a des photos, par exemple, d'une robe, un petit peu pour qu'elle nous oriente un petit peu sur le choix de sa robe. Et puis par la suite, bien sûr, selon sa morphologie et selon son teint et tout, on va aller vers la robe qui lui ira certainement. J'espère en tout cas. Alors en tout cas, est-ce qu'on confectionne aujourd'hui des robes en Algérie accessibles à un large public? Alors, je ne saurais vous répondre, mais d'après mes clientes, jusqu'à présent, j'ai dû recevoir une ou deux qui avaient confectionné leur robe chez des créateurs ici en Algérie. Elles étaient satisfaites, mais après, certaines clientes préfèrent les ramener d'ailleurs. D'où justement cette envie d'ouvrir cette boutique, de me lancer dans la robe de mariée. C'est-à-dire, au lieu que ce soit la cliente qui part à la recherche de la robe à l'autre bout du monde, donc je préfère la lui ramener et voir ce qui lui irait le mieux. Super. Et c'est difficile de s'approvisionner en termes de matières premières? Il y a des tissus quand même de grande qualité, il y a de la soie, il y a du brocart. Exactement, c'est pour ça que moi j'ai préféré travailler directement avec des stylistes spécialisés dans la robe de mariée. Parce que c'est eux déjà qui ont toutes les matières qu'il faut, du brocart, les différentes sortes de satin, de dentelle, de perles. Donc pour cela, je suis tranquille, c'est-à-dire nous avons de la qualité. Après, oui, la confection, tout dépend des stylistes. Il y a ceux qui vont vers la robe classique, ceux qui vont vers la robe glamour, la robe qu'on voit défiler sur le tapis rouge un petit peu du festival de Cannes. Voilà, donc on voit maintenant une robe de mariée au dos nu. On voit une robe de mariée avec une fente, on voit une robe de mariée sans les manches, avec un joli décolleté. Donc ils sortent un petit peu des codes, des classiques voilà, de la robe. De la robe princesse. Voilà, exactement. Mais jusqu'à présent, je pourrais vous dire que pas mal de clientes reviennent tombent toujours sous le charme de la robe classique. C'est-à-dire, oui, c'est les grands classiques qui ne se démodent jamais. Et elles pourront voir d'autres modèles pour d'autres styles, pour d'autres robes de soirée, tout simplement. La robe de mariée, on veut rester sur les classiques. Oui. Très bien, merci. On vous souhaite en tout cas beaucoup de succès dans votre passion pour les robes de mariée, Lila Temim. Et puis qui dit mariage dit musique, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr. Bilal Bouchnine est là justement pour nous confirmer. Alors notre musicien qui nous accompagne depuis ce matin en guitare est toujours là avec vous. Bon, Bilal, ça va toujours? Ça va. Cheveux au vent, vous aussi? Alors, vous avez déjà joué dans un mariage, j'imagine? Mariage, oui. Oui, vous avez essayé, pas en période de Covid. Accompagnement de Chabi. D'accord, accompagnement chez Abi également, très bien. Alors, la guitare, un instrument que tout le monde aimerait maîtriser, mais ce n'est pas si évident que ça. Vous avez commencé à jouer de la guitare à quel âge? L'âge de 13 ans, 14 ans. D'accord, donc... Après, j'ai commencé seul, gratter, seul, jouer des gammes, jouer des solos. Après l'âge de 17 ans, j'ai commencé avec Khalifi Msaoud, mon premier prof. Je travaille avec lui 6 mois, 8 mois. Vous êtes passé par la case conservatoire ou pas? Non, c'est école privée d'abord avec Khalifi Msaoud. Après, c'est lui qui m'a orienté à conservatoire, chez Karim Bourdief. Oui. Bien, je le salue. Qu'on salue, oui. Je le salue, il est au Canada. Donc, j'ai commencé à étudier avec lui et après, j'ai
Combien d'années pour avoir le niveau 7 ans, 8 ans. 7 ans. Comme ça, oui. D'accord, donc voilà, il faut aimer, il faut beaucoup de c'est les patience. concours, après le dernier prix, c'est en 2012. Très bien. Et comment vous êtes tombé dans le monde de la musique? S'il y a d'autres membres de la famille qui sont artistes aussi? Généralement, c'est... C'est mon père, Allah yarhamou. Allah yarhamou. Il était percussionniste en bois. D'accord. Oui. Et grâce à mon ami, Sofiane, c'est un très bon ami qui habite en France, je le salue. Il a fait il a fait le SPIB, le fil de pêche. Oui. Il m'a dit écoute le son, il est bien. Après, avant de partir en France, il m'a dit il faut que tu commences la guitare. Je lui ai dit promets, je vais commencer la guitare. Après 3 ans, 4 ans, j'ai commencé chez les films Saoud. Ça, après, ça démarre. Très bien. Vous avez toujours joué en solo? Vous avez pensé toujours en solo? Toujours. Vous n'avez pas pensé encore à faire partie d'un groupe? Non, maintenant j'ai 3 une petite formation de 3 personnes. Percussionniste, Hakim Aïtaïssa, je le salue. Rano Abdelkarim, deuxième guitare. Et moi, soliste. On a commencé à travailler avec Faiza André Bozar, je le salue. Oui. Donc, on a commencé une petite formation, après je vais voir. Je vais rendir la formation pour les scènes. Alors justement, vous allez former à votre tour des jeunes, des enfants, de jeunes. Oui, je suis prof de musique. Qui veulent se lancer aussi dans la guitare, dans la musique, dans le monde de la musique. Oui, je suis prof de musique au conservatoire de Rouba. De quel? De Rouba. Ah, de Kouba. Prof de musique, conservatoire de Kouba, très très bien. Alors, comment ça se passe la carrière artistique d'un guitariste? On fait appel à vous pour des concerts, pour des prestations, pour des soirées, pour des mariages, pour accompagner des chanteurs par exemple. La vie d'artiste, la scène, c'est ce que vous avez toujours aimé, c'est ce dont vous avez toujours rêvé? Bien sûr, bien sûr. Même jouer ma musique sur la scène. Oui. Je partage ma musique avec. Donc c'est aussi un partage d'émotions. D'émotions. Voilà. Donc on parle musique quoi. Musique, oui. Très bien. Alors parlez-nous de votre single. Donc Life Course. Life Course, c'est un morceau. Je l'ai composé. Il parle. On peut dire la guitare, elle l'exprime. Comment dire? C'est pour la situation de vie, amour, aimer les gens. Et on le voit à travers vos images aussi. Aimer l'Algérie. Oui. Hein? On a un bon pays, on a un trésor. Ouais. Non de racisme. Notre racisme, exactement. Non de racisme. Donc j'ai tourné l'Est, l'Ouest, le Sud. On est tous algériens, on vient tous du même centre, en face la grande bleue. Et c'est vous qui avez demandé justement à ce que pratiquement toutes les images viennent de la mer. Oui, je suis réalisateur. Oui. Je l'ai réalisé, le clip. Il faut qu'on commence au rang parce que c'est espagnol, il y a un truc espagnol. Après, il y a des influences. Après Bestranum, après Constantine, Timimoun. Et la fin, c'est Abdjaya. Abdjaya, c'est Pic des Singes et Cap Carbon. Donc les 4 coins du pays. Même Alger. Alger, bien sûr. On est bien placé, on est bien situé pour en parler aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Bord de mer, du côté de Sidi Felch. Alors dites-nous de quoi votre musique est influencée? Par quel mouvement? Par quelle sonorité? Sonorité classique flamenco. Oui. Flamenco. D'abord influencé par le grand maître Paco de Lucia. Oui. Paco de Lucia. C'est grâce à lui, on peut dire, c'est grâce à lui que j'ai commencé la guitare. Et vous faites aussi du chabi? Même du chabi, oui. De l'algérien, c'est musique de Zeriab, c'est un truc, c'est une touche algérienne. Alors aujourd'hui, vous enseignez la guitare. J'imagine que qu'on vous l'a déjà demandé. Vous êtes il y a des gens qui sont en demande permanente. On vous demande souvent pour apprendre de la musique aux jeunes. Bien sûr, souvent. Est-ce que vous demandez un certain niveau ou même tout débutant, 5 ans, 6 ans, 7 ans? Moi, je préfère débutant. Débutant. Pour le façonner à votre... Voilà. Parce qu'il y a des élèves, des gens qui ont commencé tout seuls jouer de la guitare. On commence par les accords. Il y a des mauvaises, comment dire, voilà, pour acquérir les bonnes habitudes dès le départ. C'est ça, dès le départ. Très bien, alors on va parler de la question un peu qui fâche, je suis désolée, le Covid, forcément, j'imagine que la scène artistique a été en grande souffrance, même si aujourd'hui elle souffle, elle reprend un peu pas à pas son souffle. Alors comment vous êtes adapté à cette période sanitaire, de crise sanitaire? Au début, qu'un des problèmes, parce que
كنت في studio de Amin Hmeros, travaille le morceau après. Il n'y a rien pendant 4 mois, 5 mois. Même plus. Après on a terminé le son du morceau. Après j'ai commencé, j'ai dit, c'est le moment, il faut que je fonce. Il y a le Covid, il y a le truc, je commence à faire le clip. C'est le moment. C'est l'occasion où le clip تاعي. Donc ça veut donner 2 mois et demi de tournage. Donc vous avez rentabilisé cette période, ce vide quelque part, pour composer, lancer d'autres projets. Vous avez d'autres projets pour la rentrée? Oui, c'est une rumba méditerranéenne. Pour bientôt, Inch'Allah, il va sortir sur toutes les plateformes d'abord. Après, je vais voir le clip. Très bien, alors vous allez nous donner... Fin août, je vais faire... D'accord, donc fin du mois. Fin du mois. Très bien, alors vous allez donner, si vous le voulez bien, si vous êtes gentil, un petit aperçu sur ce qui nous attend sur vos prochaines sorties, vos projets, c'est possible? Prochaine sortie. Rumba, vous parlez de rumba. Rumba. On peut avoir un petit aperçu tout à l'heure? Oui, avec plaisir. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Bilal Bouchni d'avoir été avec nous. Merci à vous également Lila Temi. Merci nous. Donc je rappelle que vous êtes gérant d'une boutique de prêt-à-porter du côté d'Hydra. Non, pas de prêt-à-porter. De prêt-à-porter de robe de mariée. De robe de mariée. Voilà, je vous ai dit prêt-à-porter. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vous avez des projets, de nouvelles collections que vous allez ramener? Oui, justement, je voulais parler de ça tout à l'heure en parlant de stress de robe pour les futurs mariés, celles qui portent le hijab. Pour elles, c'est bon parce qu'elles portent le hijab, elles ne trouveront jamais leur robe, elles ne seront jamais belles en robe de mariée. Et alors, c'est faux parce que les créateurs justement ont réalisé des robes de mariée spéciales pour les femmes voilées. Elles sont tellement belles, tellement luxueuses, vraiment de la haute couture, que même celles qui ne portent pas le foulard voudraient porter ce genre de robe. Donc ça fait vraiment style Marie-Antoinette, ça fait... franchement, c'est quelque chose de magnifique. Donc j'aimerais aussi parler et annoncer cela pour les femmes, les futures mariées qui portent le voile, j'espère qu'elles trouveront leur bonheur. Leur bonheur chez vous. Chez moi, Inch'Allah. Merci d'avoir été avec nous, Lila Temi. C'était un plaisir de te rencontrer. Voilà, on va commencer à se tutoyer. Oui, c'est la famille maintenant. Voilà, merci à vous également, Bilal Bouchni. Alors, on va encore une fois de plus avoir le privilège et le plaisir de découvrir votre musique, votre talent. Alors c'est tout en musique que nous allons nous quitter, chers téléspectateurs, bon vent à tout le monde, voilà, c'est le cas de le dire. Alors merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été avec nous, merci à toute l'équipe qui nous suit tous les matins donc pour nous accompagner pour Brise d'été, votre émission matinale quotidienne du côté de Thalassothérapie de Sidi Fresh. Quant à nous, on se retrouve très très vite demain pour un nouvel épisode, un nouveau numéro. On se quitte tout en musique avec vous, Bilal Bouchni, c'est à vous. Merci.